Même après la mort, il y a 5 choses importantes qui doivent rester secrètes pour protéger votre héritage et ceux que vous laissez derrière vous, selon les experts en héritage personnel et en relations. Numéro 1. Les conflits personnels et familiaux. Les conflits familiaux peuvent être extrêmement dommageables, surtout lorsqu'ils sont révélés après le décès. Ces problèmes non résolus peuvent impliquer des désaccords profonds, des malentendus financiers ou même des rancunes tacites qui se sont développées au fil des ans. Révéler ces conflits après le décès peut créer des divisions irréparables entre les membres de la famille qui doivent faire face aux conséquences. Par conséquent, il est souvent sage de garder secrets les conflits familiaux personnels, même au-delà de votre vie. Par exemple, un parent peut avoir eu des désaccords persistants avec l'un de ses enfants au sujet de son mode de vie, de sa responsabilité financière ou de ses relations. Si ce conflit est révélé après sa mort, que ce soit par le biais d'un testament, d'une lettre ou d'un autre document, il peut aggraver des blessures qui étaient en train de cicatriser ou que la famille avait choisi d'ignorer au nom de l'harmonie. Un enfant peut se sentir aliéné, tandis que d'autres peuvent se sentir favorisés, ce qui suscite de la jalousie et du ressentiment. De tels troubles émotionnels peuvent rapidement se transformer en éloignement à long terme et en animosité persistante au sein de la famille. Un autre aspect des conflits familiaux qui doit rester secret est toute tension concernant les héritages ou les biens. Lorsque les désaccords sur des questions financières ne sont pas résolus, ils peuvent conduire à des batailles juridiques entre les membres survivants de la famille. Les tribunaux sont remplis de cas de frères et sœurs se poursuivant en justice pour des litiges successoraux, causant des dommages émotionnels et des divisions supplémentaires. Ces situations peuvent ternir votre héritage et laisser à vos proches une douleur durable au lieu de précieux souvenirs. De plus, s'il existe des désaccords sur la façon dont les affaires familiales ont été gérées dans le passé, par exemple des problèmes liés aux responsabilités de garde ou des disputes non résolues, laisser une trace de vos opinions peut exacerber les tensions existantes. Par exemple, si un parent laisse une note critiquant la façon dont un enfant a géré les affaires familiales ou a joué un certain rôle pendant la garde, cela peut susciter des sentiments de culpabilité, de colère ou de ressentiment qui peuvent durer des années. Garder ces conflits confidentiels permet à votre famille de faire le deuil de votre décès, sans avoir à affronter de vieilles disputes ou des souvenirs douloureux. Cela leur donne l'occasion de tourner la page de manière plus positive, en se concentrant sur les expériences partagées plutôt que de raviver les conflits. Au lieu de forcer votre famille à faire face aux conséquences des conflits, elle peut se concentrer sur la guérison, le soutien mutuel et la préservation des liens qui subsistent. En fin de compte, garder les conflits familiaux, privés même après le décès, épargne à vos proches une souffrance inutile et le risque d'une famille brisée. Cela permet une transition plus paisible, permettant à ceux que vous laissez derrière vous de se concentrer sur l'avenir plutôt que de s'attarder sur des problèmes non résolus. Numéro 2. Les secrets financiers. Les questions financières peuvent souvent être compliquées et certains détails doivent être gardés secrets, même après le décès. Qu'il s'agisse de dettes cachées, d'économies secrètes ou d'investissements non divulgués, la révélation de ces secrets financiers peut entraîner une confusion ou une détresse inutile chez vos proches. Si la transparence est importante dans de nombreux domaines de la vie, il est préférable de ne pas divulguer certains détails financiers pour éviter d'éventuels conflits et malentendus. Par exemple, si vous avez accumulé des dettes importantes dont votre famille n'a pas connaissance, révéler cette information après votre décès pourrait leur imposer un lourd fardeau. Ils pourraient se sentir responsables du remboursement de ces dettes, même s'ils n'y sont pas légalement obligés. De plus, cela peut ternir le souvenir de votre vie en suscitant des inquiétudes quant à l'irresponsabilité financière que votre famille n'avait peut-être pas envisagées auparavant. Garder ces dettes cachées peut protéger vos proches d'un stress inutile pendant une période déjà difficile. En revanche, si vous avez un compte d'épargne ou un portefeuille d'investissement caché, le révéler après votre décès pourrait également entraîner des problèmes. Même si cela peut sembler une agréable surprise, cela peut entraîner des conflits sur la façon dont l'argent doit être réparti ou utilisé. Les membres de la famille peuvent avoir des opinions divergentes sur la répartition des parts, ce qui peut donner lieu à des disputes et à des batailles juridiques potentielles. Dans certains cas, l'existence de fonds non divulgués peut même donner lieu à des soupçons et à des accusations de malhonnêteté ou de favoritisme, créant ainsi des dommages à long terme aux relations familiales.
Un autre aspect du secret financier concerne les dons de charité ou les cadeaux. Si vous avez fait des dons privés à des causes ou à des particuliers, le fait de divulguer cette information après votre décès pourrait entraîner des complications. Votre famille pourrait ne pas comprendre le raisonnement qui sous-tend ces dons ou penser que l'argent aurait été mieux utilisé pour les besoins de la famille. Cela peut susciter un sentiment de ressentiment ou de trahison, surtout si les sommes en jeu sont importantes. Garder vos dons de charité privée garantit que vos intentions restent personnelles et que votre héritage est préservé sans controverse. De plus, certaines personnes choisissent de garder le secret financier pour protéger la vie privée de leur famille. Si vous avez pris certaines décisions financières que vous ne souhaitez pas rendre publiques, comme des investissements dans des secteurs controversés ou des entreprises commerciales qui pourraient être considérées comme risquées, il peut être judicieux de garder ces détails confidentiels. Cela peut éviter tout jugement ou examen de la part des membres de votre famille ou de la communauté au sens large après votre décès. En gardant vos secrets financiers privés, vous pouvez contribuer à maintenir la paix et la stabilité parmi vos proches, leur permettant de se souvenir de vous pour la vie que vous avez vécue plutôt que pour les complexités financières que vous avez laissées derrière vous. Numéro 3. Relations et aventures passées. Certains détails de vos relations passées, en particulier vos liaisons ou vos aventures amoureuses, sont mieux gardés secrets, même après votre décès. Révéler de tels secrets peut causer un chagrin, une méfiance et une confusion inutiles chez ceux que vous laissez derrière vous. Si l'honnêteté est cruciale dans de nombreux aspects de la vie, révéler des relations amoureuses ou des indiscrétions passées ne peut qu'apporter du tort, compliquant le processus de deuil des proches. Si vous avez été impliqué dans une relation ou une liaison dont votre conjoint, vos enfants ou des membres proches de votre famille n'ont jamais eu connaissance, le fait de le révéler après votre décès pourrait irrémédiablement endommager la façon dont ils se souviennent de vous. En particulier pour ceux qui pensaient donc bien vous connaître, le fait d'apprendre une liaison cachée peut compromettre toute leur compréhension de votre caractère et de votre relation avec eux. Ils peuvent de but se demander si l'amour et la confiance en lesquels ils croyaient étaient réels ou avoir l'impression que leurs souvenirs de vous ont été altérés. Même si ces relations ont eu lieu bien avant vos engagements actuels, la révélation pourrait quand même provoquer une détresse émotionnelle. Vos enfants ou petits-enfants pourraient se sentir confus ou en conflit avec votre position morale, se demandant s'ils ont vraiment su qui vous étiez. Ils pourraient également se sentir trahis par cette omission, même si elle remonte à longtemps ou si elle semble sans rapport avec votre vie actuelle. De plus, la découverte de l'existence d'une liaison peut déclencher des conflits familiaux, notamment si des biens financiers ou des héritages sont en jeu. Dans certains cas, une relation secrète peut impliquer d'autres héritiers ou des personnes susceptibles de revendiquer légalement votre succession. Cela peut entraîner des conflits juridiques ou des disputes entre vos proches, éclipsant les souvenirs positifs qu'ils ont de vous. Pour ceux qui se sont réconciliés après des liaisons passées ou qui ont tourné la page sur des histoires d'amour antérieures, il est particulièrement important de garder ces chapitres clos. Si votre conjoint ou partenaire actuel n'a jamais été au courant de ces problèmes, les mettre en lumière après votre décès pourrait lui causer une douleur inutile et perturber la paix qui s'était établie dans votre relation. Il se retrouverait avec des questions et des émotions non résolues, sans la possibilité d'aborder ses préoccupations directement avec vous. En gardant privé de vos relations et vos aventures passées, vous permettez à vos proches de se souvenir de vous comme de la personne qu'ils connaissaient en au présent, sans compliquer leur chagrin ni briser la perception qu'ils ont de vous. En fin de compte, certains secrets sont mieux laissés dans le passé pour protéger le bien-être émotionnel de ceux qui vous sont les plus chers. Numéro 4. Problèmes financiers ou dettes. L'une des vérités les plus troublantes à révéler après la mort est l'ampleur des problèmes financiers ou des dettes que vous avez peut-être cachées pendant votre vie. Révéler des difficultés financières à titre posthume peut créer un stress important pour votre famille, qui devra se débrouiller avec les complications financières alors qu'elle est tente déjà aux prises avec le deuil. Dans de nombreux cas, il est préférable de régler ces problèmes en silence ou avec l'aide d'un professionnel de son vivant, plutôt que de les laisser devenir des surprises pénibles plus tard. Si vous avez accumulé des dettes, comme des cartes de crédit, des prêts ou des impôts impayés, il peut être difficile pour vos proches de partager l'ampleur de ces problèmes financiers après votre décès. Ils peuvent se sentir désemparés par des responsabilités dont ils n'étaient là pas conscients et ne pas savoir comment gérer la situation. Les institutions financières contactent souvent les proches,
ce qui peut conduire à des prises de conscience douloureuses qui aggravent l'impact émotionnel de la perte. De plus, si vous avez mal géré vos finances en laissant derrière vous de mauvais investissements ou des décisions financières risquées, ces informations peuvent ternir l'héritage que vous laissez derrière vous. Les membres de votre famille pourraient se retrouver à remettre en question votre jugement ou à subir les conséquences des décisions que vous avez prises à leur insu. Une mauvaise gestion financière, révélée trop tard, peut entraîner des divisions et des conflits entre les héritiers, en particulier lorsqu'elle touche à l'héritage ou aux biens partagés. Sans une compréhension claire de la façon de gérer les dettes ou les paiements impayés, vos proches peuvent se retrouver dans un bourbier juridique ou financier. Une autre raison de garder vos difficultés financières privées est d'éviter de nuire au sentiment de sécurité de votre famille. Votre conjoint ou vos enfants pensaient peut-être que vous étiez financièrement stable, et la découverte soudaine d'une dette cachée pourrait les rendre incertains quant à leur propre avenir financier. Cela peut être particulièrement dommageable si vos proches comptaient sur vous pour leur stabilité financière, pour ensuite découvrir qu'ils sont désormais confrontés à des fardeaux et à des risques inattendus. Bien qu'il soit essentiel de veiller à ce que votre succession soit en règle sur le plan juridique et que toutes les parties concernées soient informées des questions financières clés, le fait de parler de tous les problèmes financiers après le décès pourrait faire plus de mal que de bien. Envisagez plutôt de demander discrètement l'aide de conseillers financiers ou d'experts juridiques au cours de votre vie pour résoudre autant de problèmes que possible. Gérer les dettes et les problèmes financiers de manière proactive peut épargner à votre famille des soucis inutiles après votre décès, lui permettant de se concentrer sur son propre processus de guérison au lieu de faire face à des surprises financières cachées. Numéro 5. Erreurs et regrets passés. À l'approche de la fin de votre vie, il est naturel de réfléchir aux erreurs et aux regrets du passé. Cependant, il est préférable de garder certains de ces souvenirs privés, même après la mort. Les révéler pourrait faire plus de mal que de bien, laissant vos proches dans une souffrance ou une confusion inutile. Les erreurs passées font partie de ce qui nous façonne, mais elles n'ont pas toutes besoin d'être partagées ou transmises aux générations futures. Peut-être avez-vous pris des décisions que vous regrettez profondément. Infidélité, promesses non tenues ou trahison. Révéler de tels événements après votre décès peut ternir le souvenir des relations qui vous étaient en chair. Votre famille qui vous a peut-être vu sous un jour particulier et révéler ces erreurs pourrait déformer l'image qu'elle avait de vous, affecter la façon dont elle vit son deuil et se souvient de vous. Dans certains cas, cela peut entraîner des souffrances inutiles ou altérer les relations au sein de la famille, car les révélations sur des comportements passés peuvent créer un effet domino, provoquant des divisions ou des malentendus. Il y a aussi des erreurs personnelles, comme des entreprises qui ont échoué, des occasions manquées ou des décisions qui ont eu des conséquences négatives. Révéler ces regrets peut sembler être un moyen de tourner la page après la mort, mais il ne pèse souvent que sur ceux qui restent. Votre famille et vos amis sont déjà aux prises avec une perte. Ajouter de la culpabilité, de la honte ou de la confusion face à vos choix ne fera que rendre leur guérison plus difficile. De plus, lorsque les regrets et les erreurs concernent des relations, la vérité peut nuire à ceux qui n'ont jamais été au courant de vos actes. Par exemple, révéler que vous avez eu des relations tendues ou secrètes avec certaines personnes pourrait changer la dynamique entre vos proches, surtout si ces erreurs impliquent des membres de votre famille ou des amis proches. La découverte d'erreurs passées après votre décès peut entraîner une amertume inutile, compliquant ce qui devrait être une période de commémoration et de guérison. Dans certains cas, il est préférable de faire face à ces regrets en silence au cours de votre vie. Vous pouvez choisir de vous réconcilier en privé avec les personnes concernées ou de rechercher la paix intérieure en vous pardonnant à vous-même. En gardant certaines erreurs et certains regrets privés, vous permettez à votre famille de faire son deuil sans le poids supplémentaire de révélations qui ne feraient que leur causer de la douleur. Après tout, le but de laisser un héritage est d'offrir la paix et la clôture, et non de transmettre le fardeau émotionnel des faux pas passés. En fin de compte, il est préférable de laisser certaines parties de votre histoire dans le passé. Toutes les erreurs ne doivent pas nécessairement être partagées, et le choix de les garder privées peut protéger vos proches de blessures inutiles, leur permettant de se concentrer sur l'impact positif que vous avez eu sur leur vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour obtenir plus de contenu informatif comme celui-ci.